Donc la première délibération concerne l'Union des associations arméniennes qui, dans le cadre d'un parrainage avec l'école française de Gumri en Arménie, réalise donc différentes missions. Alors, ces missions donc, sont aujourd'hui d'une urgence à cause du séisme qui s'est déroulé dans cette zone. Et l'aide internationale s'est accrue sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. Donc nous vous proposons aujourd'hui de verser une subvention exceptionnelle de 6 500 € donc à l'association Union des associations arméniennes pour les aider donc, dans le cadre de l'achat d'un minibus qui servira à transporter des enfants handicapés. Alors ce n'est pas une subvention supplémentaire, cette subvention remplace en quelque sorte la subvention qui était normalement attribuée dans le cadre de l'année 2011. Donc on anticipe un petit peu du fait de l'urgence de l'opération. Un mot sur la subvention exceptionnelle à l'Union des associations arméniennes. Donc, tel qu'on vient de le comprendre, c'est une réorientation d'une subvention existante. On sait que depuis un certain nombre, de nombreuses années, il y a cette relation entre Saint-Chamond et Gumri, nous avons toujours approuvé. Donc c'est une question là, pour le coup, est-ce que c'est bien une réorientation de la subvention avec cet achat d'un minibus pour des jeunes personnes handicapées là-bas, et non plus l'aide directe à l'école? Ça c'était le premier aspect de mon intervention. Et deuxièmement, je sais que vous êtes allé en Arménie une dizaine de jours il y a quelques semaines. Je sais que vous voulez réduire le voyage, mais vous avez fait ce déplacement. Donc à ce titre, nous nous posons la question de savoir si vous avez des projets sur de nouvelles coopérations avec l'Arménie, si ce voyage avait une vocation donc à développer, tisser de nouveaux liens avec ce pays. Merci. Effectivement, il est largement temps d'arrêter cette subvention, puisque le séisme de 88, ça date déjà un peu, et que pour m'y être rendu, il me semble qu'aujourd'hui, l'école n'a plus besoin d'être aidée, et puis elle a aussi perdu un certain nombre d'élèves. Donc, à mon avis, aujourd'hui, cette subvention n'est plus d'actualité comme elle a pu l'être il y a déjà quelques années. Voilà pour la première partie de votre question. Sur la deuxième partie, je me suis rendu en Arménie, puisque le ministère des Affaires étrangères a organisé les assises de la coopération décentralisée entre l'Arménie et la France, donc organisée par le ministère des Affaires étrangères. Et les villes qui coopèrent, qui sont jumelées avec des villes arméniennes, des villes françaises jumelées avec des villes arméniennes, étaient invitées dans la capitale à participer à ces premières assises. Donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut coopérer, sur quel aspect on peut coopérer. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse, avec la région Rhône-Alpes, engager une coopération, parce que pour moi, donner de l'argent comme ça, on ne sait pas dans quelle poche ça va, et je préfère qu'il y ait des échanges qui puissent être faits. C'est valable pour l'Arménie, mais c'est valable pour tous les autres pays avec qui on peut coopérer, avec qui on peut engager des relations, mais je pense que c'est important qu'on puisse aussi avoir des liens avec les différentes communautés que nous avons ici à Saint-Chamond. Vous savez que nous avons beaucoup de communautés à Saint-Chamond, puisque l'histoire saint-chamonnaise aussi est faite d'une immigration relativement importante, et qu'aujourd'hui on a une population très, très cosmopolite. Donc je suis très favorable à ce qu'on puisse coopérer. Avec l'Arménie, vous connaissez évidemment mes origines, je pense que c'est propre à ce sujet-là pour m'interpeller, mais aussi avec toutes les autres communautés qui sont à Saint-Chamond. Mon idée, c'est que évitons d'envoyer de l'argent là-bas, alors sauf à Haïti où on l'a fait parce qu'il y avait une urgence et il fallait vraiment qu'on puisse traiter la question du séisme, on ne pouvait pas le faire nous-mêmes directement, donc on l'a fait par l'association des enfants arméniens, sauf cas exceptionnel, envoyons de l'argent, mais sinon de façon générale, engageons plutôt des coopérations qui permettent d'avoir des échanges autour de telle ou telle action, tel ou tel volet. Voilà. Aujourd'hui, donc, la région Rhône-Alpes, je souligne que la région Rhône-Alpes, depuis de nombreuses années, finance des projets de coopération entre l'Arménie et la France, entre l'Arménie et la région Rhône-Alpes, et qui mettent 300 000 € par an sur ces coopérations. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur cette délibération. Il y a d'autres, non, c'était tout dans mes questions. Simplement, je voulais lever toute ambiguïté suite à votre intervention. Je vous interpelle en tant que maire. Oui, pas en fonction de quelconque origine, parce que
à ce moment-là, autour de la table, on serait les uns les autres mal positionnés. Non, mais je veux insister sur cet aspect-là des choses. J'ai cru comprendre dans votre intervention, c'était aussi une raison pour laquelle je vous interpellais absolument pas. Je voudrais ici le dire au effort. Écoutez, je vous remercie de cette précision parce qu'à un moment, j'ai pensé que c'était pour ça. Merci de cette précision. Bien, donc sur ces 3 délibérations, il n'y a pas ni d'opposition ni d'abstention. Parfait, je vous remercie pour cette unanimité. Donc je vais laisser la parole à Mme Sardier sur la convention avec le comité.